À 4 heures du matin, une scène inhabituelle se déroule sous le ciel silencieux du Burkina Faso. 57 camions surgissent soudainement, stoppant net, remplis de farine et de lait. Mais ce n'est pas ce que cela semble être. Sous les sacs, des fusils, des roquettes, des grenades. Le tout d'une valeur estimée à 700 millions de dollars. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de cette saisie impressionnante. Mais la vraie question demeure. Jusqu'où peut-on résister à une pression aussi intense et invisible ? Ce n'était pas simplement une saisie de matériel militaire, c'était une tentative discrète de renverser un gouvernement, un complot international à peine visible, mais d'une ampleur choquante. En découvrant les armes, Ibrahim Traoré comprit que ce n'était pas une simple affaire locale, mais bien un test de résistance, une épreuve pour l'État burkinabé. Si cette opération échouait, l'État risquait une crise de confiance. Les institutions auraient été ébranlées et des millions de vies auraient été affectées. Mais si le Burkina Faso parvenait à déjouer ce complot, il enverrait un message clair. Un pays peut encore résister à l'ingérence internationale. Cela irait au-delà d'une simple victoire militaire. Ce serait un message politique puissant. L'enjeu est plus grand que ce qu'on imagine. Il s'agit de la souveraineté nationale face à une attaque invisible et de la capacité de Traoré à piloter cette crise qui pourrait redéfinir l'avenir de la région entière. La découverte des 57 camions n'était que le début. Ce qui semblait être une saisie spectaculaire s'est rapidement transformé en un indicateur clé d'un complot international bien plus vaste. En dépit de l'apparente simplicité de l'opération, les enquêteurs ont vite compris que ce n'était pas un trafic improvisé. L'organisation derrière cette tentative de déstabilisation était parfaitement structurée. Les camions, bien que semblant faire partie d'une seule colonne, avaient en réalité convergé depuis différents points selon un plan logistique précis. Cette synchronisation parfaite, avec des créneaux horaires de moins de 20 minutes et des itinéraires multiples, montrait qu'il ne s'agissait pas d'une simple cargaison d'armes. L'objectif dépassait largement l'acheminement de matériel militaire. C'était un test de la résilience de l'État burkinabé, un test pour voir si ce pays pourrait détecter et intercepter une telle ingérence. Les armes retrouvées, provenant de 3 zones de guerre différentes, étaient un autre signe de la portée internationale du complot. Les caisses, disposées selon des motifs précis, ont révélé une logistique de guerre et de contrebande artisanale. Ibrahim Traoré a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident local. Cette saisie était la première pièce d'un puzzle géopolitique plus vaste. À chaque étape de l'enquête, un réseau international plus large se dessinait. Le puzzle se complétait petit à petit avec des éléments qui ne laissaient aucun doute sur l'ampleur du complot. Ce n'était plus une simple saisie. C'était un message envoyé au Burkina Faso et à toute la région du Sahel. Et surtout, c'était un avertissement pour la capacité de résilience de l'État. Cette situation, de plus en plus claire, est devenue le catalyseur d'une crise géopolitique majeure. Si l'État réussissait à maîtriser cette situation, il prouverait sa force et son indépendance face aux ingérences extérieures. L'homme derrière la première réaction décisive est le capitaine Musa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries. Ce soir-là, une anomalie de taille échappe à la vigilance de beaucoup, mais pas à la sienne. Alors que la nuit semblait être aussi calme que d'habitude, il remarque une colonne de camions avançant sans phare, un détail qui pour lui ne laissait aucun doute. Cette action était suspecte. Bien avant que des preuves ne soient découvertes, son intuition l'amène à prendre une décision critique. Il forme une unité d'intervention d'urgence. En quelques minutes, 15 soldats, 2 blindés légers et un drone sont déployés pour bloquer le passage. Sous les sacs de farine, les soldats font leur première découverte importante. Des caisses soigneusement scellées, identiques à celles observées dans des conflits lointains, notamment au Moyen-Orient. La précision de l'emballage et la disposition soignée des armes indiquent clairement que cette cargaison ne correspond pas à un simple trafic local. Les premiers suspects, les chauffeurs des camions, ne semblent pas avoir conscience de l'ampleur de la situation. L'un d'eux affirme même qu'il transporte des pièces agricoles, mais cette affirmation ne trompe pas les enquêteurs. L'intuition de Kaboré se révèle être un tournant. L'État burkinabé ne fait pas face à un simple trafic, mais à un complot structuré. Cette découverte initiale marque un point de bascule. Un petit groupe local de gardes-frontières a empêché une ingérence internationale d'une ampleur colossale.
Cependant, la gravité de la situation devient de plus en plus évidente à mesure que l'enquête se poursuit. Tout commence par un signal discret détecté par les radars militaires. Ce qui aurait dû être une nuit calme au Burkina Faso se transforme rapidement en une course contre la montre. La première alerte vient à 3h45 lorsqu'un mouvement suspect est détecté à la frontière. L'équipe de surveillance constate la présence d'une colonne de camions avançant sans éclairage, un détail qui intrigue immédiatement les autorités. Le capitaine Musa Kaboré, fidèle à son intuition, décide d'agir rapidement. Moins de 20 minutes après la détection du mouvement, il ordonne l'interception du convoi. Il forme une équipe d'intervention d'urgence composée de 15 soldats, 2 blindés légers, et fait appel à un drone militaire pour observer la scène sous tous les angles. Les camions sont arrêtés dans un défilé étroit, empêchant toute fuite. Au moment où les portes des premiers camions sont ouvertes, la découverte est stupéfiante. Des caisses métalliques remplies d'armes de guerre, des roquettes, des grenades et des fusils automatiques. La situation prend une tournure bien plus sérieuse qu'une simple saisie de matériel illégal. Les autorités burkinabées comprennent rapidement que ce n'est pas une simple contrebande. C'est une opération militaire sophistiquée, de grande envergure et extrêmement bien coordonnée. Les soldats trouvent également des documents codés dans les poches de certains chauffeurs, révélant des itinéraires précisés à la minute près, ainsi que des codes qui ne laissent aucun doute. Les chauffeurs ne sont pas des acteurs isolés, mais font partie d'un réseau international très organisé. À chaque étape de l'intervention, la découverte devient de plus en plus inquiétante. Un deuxième convoi arrive à 4h12, suivi d'un autre 2 minutes plus tard. Ces camions sont également remplis d'armement. À 4h27, le dernier camion est arrêté. L'opération a été menée avec une précision militaire. Tous les véhicules sont interceptés avant qu'ils n'atteignent la frontière togolaise. Mais ce qui frappe le plus les enquêteurs, c'est la quantité d'armement. Il ne s'agit pas d'un simple trafic d'armes de guerre, mais d'un arsenal entier destiné à un plan beaucoup plus vaste. Le gouvernement burkinabé comprend alors qu'il a évité de justesse une catastrophe. Les autorités burkinabées commencent à analyser les premières découvertes. Les numéros de série des armes, les dates des documents et les flux financiers sont scrutés de près. Les preuves montrent une organisation qui dépasse de loin les frontières du pays. Le plan initial, qui aurait pu sembler être un simple convoi de matériel, s'avère être une tentative de déstabilisation géopolitique. Derrière ce qui semblait être un trafic ordinaire, se cache une ingérence internationale soigneusement orchestrée. Les responsables du gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ordonnent que chaque étape de l'opération soit documentée avec précision. Cette saisie ne concerne plus seulement le Burkina Faso, elle affecte désormais la stabilité de toute la région du Sahel. À Ouagadougou, capitale du pays, la nouvelle fait rapidement le tour des institutions et des médias. Les premières analyses soulignent l'ampleur du réseau international impliqué. Les autorités burkinabées savent maintenant que cette saisie marque seulement une victoire contre la criminalité transnationale, mais aussi un message fort envoyé à l'international. Le Burkina Faso n'est pas un terrain d'ingérence facile. À partir de ce moment, l'enquête prend une nouvelle dimension. Ce qui semblait être une opération de routine devient un tournant stratégique pour l'État burkinabé. Chaque découverte, chaque témoignage et chaque preuve rassemblée montre à quel point la situation est complexe. Ibrahim Traoré et ses équipes sont confrontés à un défi qui pourrait redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène géopolitique. Les premières analyses sur les caisses saisies révèlent des données stupéfiantes. Parmi les milliers de munitions découvertes, 25 000 fusils AK-47 sont retrouvés, un nombre bien plus élevé que ce à quoi les autorités burkinabées s'attendaient. Cette saisie dépasse de très loin toutes les précédentes. En effet, aucune opération antérieure n'avait permis de confisquer une telle quantité d'armement. Ce chiffre de 25 000 fusils est significatif. Il révèle l'intention de déployer une force militaire considérable, bien plus vaste qu'un simple trafic d'armement. Les autorités ne sont plus face à un incident local, mais à une manœuvre stratégique, un acte de préparation à un conflit à grande échelle. En plus de l'armement, les enquêteurs mettent à jour 13 millions de munitions soigneusement emballées. Ce stock est bien plus qu'une simple réserve. Il s'agit d'un volume suffisant pour soutenir des mois de combats intensifs. Ce détail transforme complètement la lecture de l'affaire. La quantité de munitions démontre clairement que les organisateurs de l'opération n'avaient pas prévu une action rapide, mais plutôt
un soutien à long terme pour un conflit prolongé. Ce n'est pas une tentative opportuniste, mais une logistique mature et durable. Cela montre une préparation et une planification à long terme, avec des ramifications bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas tout. La troisième mesure qui attire l'attention des enquêteurs est la valeur totale du convoi, près de 700 millions de dollars. Cette estimation équivaut presque au budget annuel de la santé du Burkina Faso, ce qui en fait une somme considérable au-delà du cadre de l'armement. Une telle quantité d'argent dans un seul convoi signale qu'il ne s'agit pas simplement d'une opération de trafic, mais bien d'une ingérence internationale d'envergure. Les flux financiers associés à cette opération ne se limitent pas au Burkina Faso. En remontant les traces de ces fonds, les autorités découvrent que des transferts d'argent sont passés par Abidjan, Accra, le Luxembourg et le Golfe, pointant vers un réseau financier mondial. L'une des preuves les plus frappantes est l'implication d'acteurs externes. Des documents retrouvés dans les caisses, ainsi que des témoignages de certains chauffeurs, montrent clairement qu'un contact extérieur, situé à plusieurs milliers de kilomètres, a orchestré cette opération. L'un des chauffeurs avoue même qu'il avait reçu des instructions précises, lui indiquant une fenêtre horaire exacte pour traverser la frontière togolaise. Cela prouve que le plan était minutieusement coordonné et qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'un acte isolé ou d'un réseau local. Il s'agissait d'une ingérence planifiée et structurée visant à tester les capacités de défense de l'État burkinabé. En analysant ces preuves, les enquêteurs parviennent à une conclusion évidente. Le Burkina Faso a évité de justesse un coup d'État ou une tentative de déstabilisation géopolitique massive. Ces découvertes ne font pas que renforcer les soupçons des autorités, elles prouvent qu'une ingérence étrangère sophistiquée était en train de se déployer. Ibrahim Traoré et son équipe se rendent compte que l'opération de saisie est bien plus qu'une victoire contre la criminalité. Elle devient un message, une démonstration de la résilience de l'État face à une attaque ciblée. Deux perspectives opposées se dessinent autour de l'incident du convoi intercepté. D'un côté, certains experts suggèrent que cette saisie d'armement est simplement un événement local amplifié par le gouvernement burkinabé pour justifier son autorité et renforcer sa position sur la scène nationale. Selon cette analyse, Ibrahim Traoré aurait exagéré l'importance de l'opération pour créer un sentiment de menace et consolider son pouvoir. L'accumulation des armes, bien que significative, pourrait ne pas être le reflet d'un complot international aussi complexe qu'il n'y paraît. Les critiques soulignent que le gouvernement pourrait avoir interprété l'incident comme une opportunité pour se poser en défenseur de la souveraineté nationale, tout en renforçant sa légitimité interne. Cependant, une analyse plus poussée soutient une thèse radicalement différente. Les éléments recueillis lors de l'enquête montrent que ce n'était pas un simple trafic local. Les 25 000 fusils AK-47, la coordination parfaite des camions, les itinéraires multiples et les contacts extérieurs révèlent un complot d'ingérence internationale bien organisé. Les preuves financières, notamment les transferts d'argent passant par plusieurs pays et la planification minutieuse de l'opération, suggèrent une intention stratégique de déstabiliser seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel. Ce n'est pas un simple trafic d'armes, mais une opération géopolitique orchestrée à grande échelle. Les experts en géopolitique et en renseignement soulignent que la quantité d'armement et de munitions retrouvées, ainsi que la structure logistique complexe, pointent vers un acteur externe bien équipé et organisé. Le fait que les chauffeurs aient reçu des instructions précises sur les créneaux horaires et les itinéraires prouve que cette opération n'était pas menée par des individus isolés, mais par un réseau international. Cette lecture de l'incident renverse la perception de la situation. Il s'agit d'un complot international visant à tester les défenses du Burkina Faso. Ainsi, l'opération, loin d'être une simple saisie d'armes, devient un test pour la résilience d'un État face à l'ingérence étrangère. L'enquête montre que le Burkina Faso a réussi à déjouer cette menace grâce à une vigilance locale, mais également à une prise de décision stratégique au plus haut niveau. L'incident du convoi intercepté prend un tournant majeur à ce stade. La première étape de l'enquête, qui semblait n'être qu'une saisie de matériel militaire, devient un révélateur clé d'une tentative géopolitique bien plus vaste. Les premières découvertes font désormais écho à une vérité incontestable. Cette opération n'était pas une initiative locale. Elle fait partie d'un schéma mondial d'ingérence. L'ampleur de la saisie dépasse de loin
la simple question de l'armement. Elle met en lumière un réseau organisé, conçu pour tester la vulnérabilité du Burkina Faso à une attaque silencieuse. Cette prise de conscience fait basculer l'analyse de l'affaire. Il ne s'agit plus d'un simple trafic, mais d'une tentative de déstabilisation du pays à travers une manœuvre internationale soigneusement orchestrée. Les détails révélés, comme les itinéraires et les contacts extérieurs, renforcent cette hypothèse. Le Burkina Faso, malgré la difficulté de l'affaire, se retrouve dans une position où sa capacité à repousser cette menace silencieuse deviendra un modèle de résistance nationale. Le point médian de l'enquête ouvre ainsi une nouvelle perspective. Ce n'est pas un simple coup de filet, mais un test pour l'avenir du pays. Les répercussions de cette saisie vont bien au-delà de l'arrestation d'un simple convoi. En réalité, elles marquent un tournant pour le Burkina Faso et ses voisins immédiats. D'une part, cette opération renforce la position du gouvernement de Traoré en tant que défenseur de la souveraineté nationale, mais d'autre part, elle ouvre également un débat sur la résilience des États du Sahel face à des menaces extérieures coordonnées. Le premier impact immédiat concerne la sécurité nationale. En empêchant l'ingérence extérieure, le Burkina Faso a envoyé un message fort. Il est capable de se défendre contre des attaques silencieuses et sophistiquées. Cela marque un tournant dans la manière dont le pays est perçu sur la scène internationale. Ce n'est plus un État vulnérable, mais un acteur capable de résister aux tentatives de déstabilisation. Cependant, cet incident met également en lumière des vulnérabilités internes. Le pays doit renforcer ses mécanismes de surveillance et de renseignement afin de prévenir de futures menaces similaires. Au niveau régional, la situation a des conséquences profondes. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, commencent à revoir leur propre stratégie de sécurité. L'attaque contre le Burkina Faso a en effet des répercussions sur toute la région du Sahel. Une coopération renforcée devient impérative. Les pays de la région se rendent compte que cette tentative de déstabilisation aurait pu être dirigée contre n'importe quel autre membre de la communauté sahélienne. Une coordination plus étroite en matière de sécurité et de renseignement devient ainsi essentielle pour éviter de futures incursions. L'économie du Burkina Faso ressent également des effets immédiats. D'un côté, l'incident génère un sentiment de fierté nationale, renforçant la confiance de la population envers le gouvernement. L'image de Traoré, un homme capable de stopper une tentative d'ingérence internationale, renforce sa légitimité au sein du pays. D'un autre côté, l'économie pourrait souffrir d'une augmentation de l'isolement international. Les relations économiques avec certaines puissances étrangères pourraient être affectées par cet événement, notamment celles des pays qui pourraient voir le Burkina Faso comme un territoire plus risqué. Cependant, cet isolement pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles alliances commerciales avec des pays moins influencés par les puissances coloniales traditionnelles. Finalement, les répercussions de cette saisie ne se limitent pas à la sécurité ou à l'économie. Elles touchent également la société civile. L'incident fait émerger un sentiment de solidarité parmi la population, renforçant l'idée que le pays doit se défendre collectivement. Cependant, des doutes commencent à émerger parmi certaines sections de la société, se demandant si l'importance accordée à cet incident n'a pas été exagérée à des fins politiques internes. Une communication transparente du gouvernement sera cruciale pour maintenir la confiance de la population. Les implications géopolitiques de l'événement sont également majeures. Le Burkina Faso, en empêchant cette ingérence, envoie un message fort à la communauté internationale. Cette victoire contre l'ingérence étrangère pourrait bien inspirer d'autres nations du Sahel qui pourraient voir dans cette résilience un modèle à suivre pour protéger leur souveraineté face aux pressions extérieures. Mais tout cela dépendra de la manière dont le Burkina Faso réussira à exploiter cette situation pour renforcer ses relations régionales et internationales. L'avenir du Burkina Faso après l'interception du convoi dépendra de la manière dont l'État réagira aux conséquences immédiates de cet incident. 3 scénarios se dessinent à moyen terme, chacun ayant des implications profondes pour la sécurité, l'économie et la politique du pays. Scénario de base, stabilité relative. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso pourrait connaître une période de stabilité relative dans les 6 à 12 mois suivant l'incident, le gouvernement ayant renforcé ses mécanismes de sécurité et de renseignement pourrait éviter d'autres tentatives de déstabilisation.
Les relations avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, se solidifieraient avec une coopération accrue sur la sécurité et la gestion des menaces communes. L'économie pourrait également bénéficier de cette stabilité, notamment grâce à l'ouverture de nouveaux partenariats commerciaux avec des pays moins influencés par les puissances occidentales. Toutefois, cette stabilité resterait fragile et dépendrait largement de la capacité du gouvernement à maintenir la cohésion interne et à éviter les tensions politiques. La transparence de l'État et la gestion de la communication seront cruciales pour maintenir la confiance du peuple. Scénario optimiste, tournant stratégique majeur. Dans le scénario plus optimiste, l'incident pourrait se transformer en un tournant stratégique majeur pour le Burkina Faso. La victoire contre l'ingérence internationale renforcerait la position du pays comme un leader régional en matière de défense de la souveraineté et de la transparence. Les efforts pour diversifier les relations économiques, notamment avec des partenaires émergents comme la Chine, la Russie ou d'autres nations africaines, pourraient stimuler la croissance économique du pays. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance et de coopération régionale, notamment avec ses voisins du Sahel. Une telle évolution nécessiterait des réformes internes profondes, mais elle pourrait créer un environnement plus stable et prospère à long terme. Scénario pessimiste, escalade des tensions. Enfin, dans le pire des cas, l'incident pourrait entraîner une escalade des tensions et un isolement accru du Burkina Faso. La communauté internationale pourrait imposer des sanctions économiques et les tensions internes pourraient se multiplier à mesure que des groupes d'opposition contesteraient la gestion de l'affaire par le gouvernement. La situation sécuritaire pourrait se détériorer, particulièrement si des acteurs externes ou des factions rebelles cherchaient à exploiter les failles du système. L'incapacité à maintenir l'unité nationale et à renforcer les institutions pourrait alors conduire à une instabilité prolongée, voire à une guerre civile. Ce scénario aurait des répercussions dramatiques seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la stabilité de toute la région du Sahel. Conclusion. L'issue de cet incident déterminera le futur proche du Burkina Faso. Le pays devra naviguer entre ces scénarios possibles en s'appuyant sur des décisions stratégiques fortes, tout en veillant à renforcer ses institutions et sa coopération régionale. La transparence, la résilience et l'unité nationale seront les clés pour éviter l'escalade et assurer une stabilité durable. L'impact de l'interception du convoi dépasse largement les cercles politiques et militaires du Burkina Faso. Cet événement fait écho à un changement profond dans la manière dont la population perçoit son rôle dans la protection de la souveraineté nationale. Les habitants du Burkina Faso, en particulier dans les régions frontalières, commencent à réaliser que la vigilance locale joue un rôle clé dans la sécurité du pays. L'unité et la résilience démontrées par les gardes-frontières, dirigés par le capitaine Musa Kaboré, deviennent un symbole de la résistance collective. Cette prise de conscience est cruciale pour l'avenir du pays. Le peuple burkinabé, traditionnellement perçu comme une population passive face aux crises, se réveille pour devenir un acteur essentiel de la défense nationale. Dans ce contexte, il est impératif que le gouvernement maintienne cette dynamique en renforçant l'éducation civique et en impliquant activement la société dans les questions de sécurité. L'une des voies possibles pour cela est de développer des programmes de sensibilisation à la souveraineté et à la sécurité, seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les grandes villes. Ces programmes pourraient se concentrer sur l'importance de la vigilance citoyenne, du respect des institutions et du rôle clé de chaque individu dans la protection de la nation. Les groupes d'opposition et les voix critiques du gouvernement pourraient également voir dans cette crise une opportunité de redéfinir leur propre rôle politique. Une telle dynamique pourrait à terme conduire à un climat plus ouvert et à une société plus engagée politiquement. Il est crucial que le gouvernement s'assure que la gestion de la crise ne soit pas perçue comme un acte d'opportunisme politique, mais comme un effort collectif pour protéger la souveraineté du pays. Cet événement, qui a initialement semé la confusion, pourrait devenir un moment fondateur dans la construction d'une nation plus unie et plus résiliente. Le défi auquel le Burkina Faso fait face après cette tentative d'ingérence dépasse le simple cadre de la sécurité nationale. Pour assurer une stabilité à long terme, le pays doit s'engager dans un processus de renforcement de ses capacités internes,
tout en consolidant ses alliances internationales. La première étape cruciale est de renforcer les infrastructures de sécurité, en particulier les postes frontaliers et les systèmes de surveillance. Ces infrastructures doivent être modernisées avec des équipements de détection sophistiqués pour repérer toute intrusion avant qu'elle ne devienne une menace grave. Le succès de cette mesure sera mesuré par la réduction significative des incidents similaires au cours des prochains mois. Ensuite, le Burkina Faso doit capitaliser sur l'opération de saisie en transformant cette expérience en une ressource nationale. Les armes saisies pourraient être fondues et transformées en un fonds destiné à financer la modernisation des forces armées, en particulier les unités de défense frontalière. Ces fonds pourraient également être utilisés pour renforcer l'éducation civique dans les zones les plus vulnérables, en rappelant à chaque citoyen l'importance de leur rôle dans la préservation de la souveraineté nationale. Ce processus doit être transparent avec des audits réguliers pour garantir que chaque franc investi bénéficie directement à la sécurité et à la résilience du pays. En parallèle, la création d'une structure judiciaire spécialisée dans la lutte contre la criminalité transnationale est indispensable. Cette entité, composée de magistrats, d'enquêteurs et d'analystes financiers, jouerait un rôle clé dans le suivi des réseaux criminels internationaux et garantirait que les coupables soient traduits en justice. Ces mesures permettront seulement de renforcer la sécurité interne du pays, mais aussi de démontrer l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre les menaces extérieures. L'image du peuple burkinabé uni face à l'adversité restera gravée dans la mémoire collective. La saisie de ce convoi, au-delà de son impact immédiat, marque un tournant dans la manière dont les citoyens perçoivent leur rôle dans la protection de la souveraineté de leur pays. Les sacrifices, la détermination et l'unité de ceux qui ont travaillé sans relâche pour déjouer cette tentative de déstabilisation montrent qu'un peuple peut résister, même dans les moments les plus sombres. Les habitants de Ouagadougou, les régions frontalières et les forces de sécurité sont désormais liés par un sentiment commun, celui de défendre leur nation contre toute forme d'ingérence extérieure. La cloche d'école forgée à partir du métal des armes saisies devient le symbole de cette résilience. Ce simple objet incarne seulement la victoire militaire, mais aussi la renaissance du pays. En observant cette transformation, les Burkinabés se rappellent que leur pays est plus fort que les menaces extérieures, et que chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer. Cette victoire collective devient un fondement pour un avenir plus solide, basé sur l'unité, la vigilance et la solidarité. À travers cette crise, le Burkina Faso a montré au monde sa capacité à résister et à protéger sa souveraineté. Cependant, ce n'est pas une victoire qui doit être célébrée et oubliée. C'est un moment fondateur qui doit inciter chaque citoyen à prendre part activement à la défense de la nation. Le pays a besoin de son peuple plus que jamais, seulement pour défendre ses frontières, mais aussi pour participer à la construction d'un avenir prospère et stable. Chacun, à sa manière, peut contribuer, que ce soit par l'éducation civique, en s'engageant dans des initiatives communautaires ou en soutenant les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité. Chaque action compte. Il est crucial de continuer à dialoguer, à partager des idées et à soutenir la transparence dans la gestion des affaires publiques. L'unité et la résilience de la population burkinabé seront les piliers sur lesquels reposera l'avenir du pays. Le Burkina Faso a démontré que l'unité et la vigilance peuvent transformer une crise en une opportunité. Comment, vous aussi, pouvez-vous participer à ce renouveau ? Partagez vos idées, engagez-vous dans votre communauté et contribuez à la construction d'un avenir stable et libre.